Le secteur du bâtiment constitue une part importante de la consommation énergétique. Le monde de la construction bouge à l'échelle de la planète. Des nouvelles valeurs se mettent en place. On abandonne le mot transition pour parler de sobriété. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, j'espère, sera rentré dans les esprits parce que ce qu'on essaye de faire à travers ce projet, c'est bien de la sobriété énergétique, c'est pas de la transition. Donc on a vraiment choisi, sous l'impulsion de VAIMEA et avec le soutien de l'ACE, d'être incitatif, de ne pas être directif, d'encourager l'innovation et de donner des trajectoires, donc de s'impliquer de façon cohérente sur des stratégies à long terme. Donc on commence par l'énergie, mais on va attaquer sur d'autres chantiers, en ayant des analyses sur les matériaux biosourcés, en travaillant sur la réutilisation des matériaux de construction, en ouvrant de nouveaux chantiers, en ouvrant de nouvelles perspectives, et moi je l'espère, en ouvrant aussi de nouveaux métiers pour redonner du sens à la construction en Nouvelle-Calédonie qui aujourd'hui est dans une situation catastrophique. Lancé en 2021, l'appel à projet performance énergétique du bâtiment visait à inciter les porteurs de projets à intégrer dans leur construction les éléments de la norme performance énergétique du bâtiment pour en réduire l'impact carbone. Le Fonds social de l'habitat est très satisfait d'avoir été primé par le gouvernement. Ça vient reconnaître le travail engagé déjà depuis plusieurs années sur le développement durable. Donc aujourd'hui, on a été primé sur le projet du futur siège FSH qui se trouve donc au centre urbain d'Imbéa, qui est inscrit dans un ensemble immobilier de 96 logements et commerces. Et donc en fait, l'atteinte de la norme performance énergétique du bâtiment va permettre des économies d'énergie importantes pour nos locataires et le Fonds social de l'habitat, et donc un plus pour l'environnement. Quelque part, c'est le travail, on va dire, le résultat d'un travail qui a été initié il y a quelques mois, pour ne pas dire années, et qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la démarche RSE des sociétés, prendre en compte son environnement et surtout essayer de laisser une empreinte carbone la plus petite possible. Et ça, la performance énergétique des bâtiments, enfin de la démarche sur cette performance énergétique des bâtiments est extrêmement importante pour que demain, on ait des bâtiments qui soient beaucoup moins énergivores et qui s'inscrivent parfaitement dans notre environnement. Cette action autour de la performance énergétique des bâtiments fait partie des dossiers qu'on a initiés avec Jean-Christophe et toute l'équipe dès l'année dernière. Et puis, on a pu déployer ce partenariat avec la DAPM grâce également à l'ADEME, parce que ça reste pour nous l'une des actions phares à déployer au niveau de la transition énergétique. Je veux parler bien entendu de la maîtrise des consommations d'énergie et le fait de pouvoir promouvoir une construction plus durable. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir été lauréats pour cette performance énergétique du bâtiment, pour la construction de notre nouvelle usine Biscochoc à Nouville. Aujourd'hui, on a travaillé avec les bureaux d'études à concevoir une usine hermétique, parce que pour fabriquer du chocolat, il faut échauffer et refroidir nos matières premières. Et voilà, et donc aujourd'hui, ça prenait tout son sens en Nouvelle-Calédonie de travailler dans ce sens-là, où on fait une performance énergétique pour avoir le moins de déperdition et qu'on travaille sur la sobriété énergétique de demain. La province Sud est pleinement satisfaite de ce prix parce que ça correspond complètement à la volonté de pouvoir construire des bâtiments qui sont plus sobres énergétiquement. Donc on s'inscrit même au-delà de cette norme PEB puisqu'on souhaite en utilisant la ventilation naturelle, en utilisant au mieux l'éclairage naturel, de pouvoir avoir un bâtiment qui soit énergie positive, et donc de respecter tous les critères de la norme de ce concours. La sobriété, ça passe en effet par la réduction des coûts de fonctionnement des bâtiments, et donc construire des bâtiments qui sont exemplaires en fait d'un point de vue environnemental, qui ne consomment pas énormément d'énergie. Pour être transparente, on n'a pas un train de retard en fait, on a plusieurs trains de retard par rapport aux autres DOM tout simplement. Enfin, on a un pas de géant à franchir. Donc oui, sur le côté incitatif, et on est là aux côtés de la CE, et bien sûr, et d'ailleurs, on encourage les projets. Et un exemple, on a besoin de communiquer vraiment largement sur nos actions, parce que c'est vrai qu'on a aussi besoin de communiquer, je pense, sur les dispositifs de soutien pour faire signe aux entreprises. On a
on peut vous accompagner dans la réduction de vos consommations d'énergie et la réduction de vos factures tout court, pour que vous soyez encore viable. Le coût de l'énergie, c'est une part importante du coût de revient dans les process des entreprises. Donc à la réception de ce prix sur l'efficacité énergétique du projet architectural de la rénovation et reconstruction de Bernheim, on ne peut que se satisfaire, bien sûr, puisque c'est à la fois une contribution financière qui va nous aider à financer cette partie des travaux, une partie du moins, et puis une reconnaissance de toute la démarche qui a été effectuée et qui visait à concilier le confort des usagers et des agents, et puis l'efficacité énergétique, qui est un bien pour l'environnement, mais aussi pour les finances de la bibliothèque qui en ont bien besoin. Ce moment d'aujourd'hui contribue modestement à changer aussi cette vision qu'a notre société, et je vais dire de ceux qui sont en haut, par rapport à notre écosystème. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une étape, et j'ai envie que ce soit une lame de fond qui devient une vague et qui nous immerge de cette excellence qui nous vient de l'écosystème. C'est ce travail-là de confrontation, de friction entre différentes sphères qui ouvre une autre sphère, celle de l'océan des possibles. Donc j'ai envie de vous dire merci, et ce n'est pas de la flagornerie, parce que nous avons des champions ici.